Bien, salut à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour et un jour spécial parce que nous recommençons avec notre projet Travaillons en maths officiel. Alors, c'est vrai, on a fait court de temps sans se voir, mais aujourd'hui, nous allons recommencer tout avec une nouvelle playlist des séries temporelles. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, les séries temporelles. Premièrement, pour comprendre les séries temporelles, pour traiter les problèmes d'ordre des séries temporelles, il faut au préalable maîtriser certaines caractéristiques stochastiques. Alors, qu'est-ce que nous entendons par là? Nous voyons l'espérance et la variance. Alors, chers amis, pour maîtriser la variance, il va falloir étudier ces trois schémas. Vous devez savoir que dans le premier schéma que je vais appeler schéma A, le deuxième schéma B et le troisième schéma C. Donc, dans notre premier graphique, le A, nous avons la ligne rouge là, que nous allons appeler la tendance. Dans chaque graphique, nous aurons là la tendance. Là, c'est aussi la tendance. C'est-à-dire que la tendance la plus observée, nous la matérialisons avec un trait rouge. Alors, là, nous avons notre variable explicative et là, nous avons la variable expliquée. De même ici et là. Ici et là. Donc, nous allons traiter le problème de stationnarité parce que en série temporelle, si vous voulez traiter les problèmes d'ordre de série temporelle, il faut bien maîtriser ce concept, bien le comprendre et donc passer premièrement par les caractéristiques des tendances centrales telles que l'espérance mathématique et la variance. Alors, dans le premier graphique A, nous avons ce nuage de points. Alors, le nuage de points là, c'est une association. Par exemple, ce point là, c'est une intersection entre l'abscisse et l'ordonnée. C'est ça qui nous donne tous ces nuages de points. Et nous remarquons que ces nuages de points évoluent à égale distance autour de la tendance. Vous voyez, cette distance d'ici à là est approximativement égale à celle d'ici à là, à la tendance. Donc, de part et d'autre de la tendance, nous voyons que nos points sont presque à égale distance au fur et à mesure que nous évoluons sur le temps. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la dispersion autour de la tendance est constante. En effet, les erreurs, quelles sont les erreurs? Les erreurs sont en fait, par exemple, si nous prenons ce point que voici, l'erreur par rapport à la tendance, c'est la distance allant de la tendance au point là. Par exemple, l'erreur de ce point, c'est la distance. Voilà. Donc, chaque point a une distance qui va de la tendance au point. C'est ce que nous allons appeler l'erreur. Nous voyons donc que les erreurs sont sensiblement constantes au fur et à mesure que nous évoluons sur le temps. Donc, par exemple, les erreurs max ici seront appelées, nous allons les appeler matérialisées comme ceci. Erreur max avec le E là. Oui, chers amis, avec le E, le epsilon. Oh là là, nous avons un petit problème avec nos feutres là. Mais retenez que les erreurs sont donc la distance allant de la tendance à un point donné. Et nous remarquons qu'il y a donc une constante au fur et à mesure que nous évoluons sur le temps. Il y a une constante des erreurs.
C'est-à-dire que les erreurs ne s'écartent pas par rapport. Nous avons presque la même distance. On va donc parler d'homocédasticité, c'est-à-dire la constance de la variance autour de la tendance. Donc, voilà premièrement ce qu'il fallait comprendre en ce qui est des erreurs autour de la tendance. En deuxième partie, chers amis, dans notre graphique B, par contre, nous voyons qu'ici, la distance qui sépare l'erreur de là à l'erreur qui se trouve, par exemple, à ce niveau, cette distance n'est pas la même. C'est-à-dire que nous voyons que au fur et à mesure que nous évoluons sur le temps, cette distance prend de l'ampleur. C'est donc dit que l'erreur n'est pas constante autour de la tendance. L'erreur n'est pas constante autour de la tendance. Et donc, si l'erreur autour de la tendance n'est pas constante, on dira que la série est non stationnaire. Non stationnaire. Contrairement au schéma au graphique A, la série les erreurs autour de la tendance étaient constantes, donc la série était stationnaire. Et donc, on va donc dire que, chers amis, lorsque nous évoluons sur le temps, la variable explicative croît par rapport au temps. La variable, l'erreur augmente par rapport à l'évolution de la variable explicative sur le temps, chers amis. Et nous remarquons que dans le cas du graphique C, c'est encore une autre chose, mais qui donne la même explication. Vous voyez que ce point-là, la distance à la tendance, c'est l'erreur, et n'est pas la même que ceci, que cette erreur, oui, n'est pas la même que cette erreur. Donc, la variable, nous constatons que l'erreur décroît avec la variable explicative. Et là, nous sommes encore dans un autre cas de non-stationnarité. Stationnarité. On parlera aussi, chers amis, d'hétérocédasticité. Hétérocédasticité. Parce que la variance n'est pas constante autour de la tendance. Par contre, ici, dans le graphique A, on parlera d'homocédasticité, car la variance est constante autour de la tendance. Alors, chers amis, voilà un peu en quelque sorte l'explication de la stationnarité, du concept de stationnarité en série temporelle. Et donc, avant de passer dans des écritures mathématiques, nous allons devoir, il était nécessaire de bien comprendre ce concept avant donc de passer aux écritures mathématiques. Donc, de manière formalisée, chers amis, le processus stochastique YT, de manière formalisée,
formaliser le processus stochastique YT est stationnaire si deux points nous avons l'espérance mathématique YT, l'espérance mathématique de la variable expliquée au temps t est égale à l'espérance mathématique de la variable expliquée au temps t plus m. Au temps t plus m. M étant bien évidemment un réel et qui est égal à une constante. Évidemment pour tout t existant et pour tout m existant. La moyenne est constante et indépendante du temps. Donc, la moyenne est constante et indépendante du temps. Et aussi la variance y au temps t, la variance de la variable expliquée est inférieure à l'infini pour tout t existant. La variance est finie. La variance est finie et est indépendante du temps. De manière formalisée, voilà les conditions pour parler de stationnarité en série temporelle. En ce qui est de la covariance, il faut que la covariance de Y au temps t et Y au temps t plus K, Y au temps t plus K est égal à l'espérance mathématique de YT s'ancré par rapport à mu et YT plus K s'ancré par rapport à mu, une constante bien sûr, est égal à un gamma t. Donc la covariance est indépendante du temps. Donc voilà de manière formalisée les conditions pour lesquelles, les conditions rassemblées pour parler de stationnarité. Alors une petite note à faire, si à ces conditions, on ajoute, c'est-à-dire les voici les conditions, on ajoute la constance de la distribution des probabilités,
on dira que la série est strictement stationnaire. Strictement stationnaire. Alors, strictement stationnaire. Alors, voilà en quelque sorte ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la stationnarité en série temporelle. Merci chers amis pour votre bonne écoute et une fois de plus, partagez, likez.